Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc dans cette interview qui va nous permettre de préparer donc cette journée, cet événement du 21 septembre à 20 heures, ensemble pour incarner la paix et la nouvelle terre. Et donc je reçois tout au long de ce mois de septembre les participants de cette soirée, participantes. Et c'est justement une participante que nous allons faire la connaissance maintenant, Kathleen Soubry. Bonjour Kathleen. Bonjour, j'espère que tu vas bien, ça va? Ouais, ça va très bien. Et toi? Alors, je précise donc, tu es chaman, tu es coach holistique, tu es également médium. Et j'ai envie de te demander, pour commencer, comment est-ce que tu es arrivé sur ce chemin de vie? Ah, donc tu sais aujourd'hui ce qui est marrant, c'est que je m'identifie de moins en moins, tu vois? Je souris toujours parce que tu sais quand on dit chaman, ça fait tout de suite: «Ouh là là, elle est chamane». Alors moi aujourd'hui, oui, j'ai récupéré ma part de chamane, mais j'ai une part de sorcière aussi, hein, je suis une femme, une maman aussi et en fait, tout simplement, beh, je me suis rapprochée de ma nature profonde de plus en plus, lors d'un tu sais, j'ai vécu en fait un burn-out qui a vraiment été la claque, qui m'a réveillée pleinement à ma nature profonde. Mais c'est tout un cheminement, tu sais, on travaille d'abord sur soi. J'ai commencé par faire des séances de MDR, j'ai essayé plein de choses déjà à la naissance de mes enfants. Il y a eu vraiment un besoin d'aller voir à l'intérieur de moi, d'aller travailler des blessures, de faire des libérations et sans vraiment consciemment voir le chemin, je t'avoue, hein. Je l'ai vu il y a quelques années, vraiment tout ce que j'avais entrepris et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est vraiment le burn-out a été vraiment la dernière claque, vraiment où là, j'ai conscientisé ce que je vivais et là, je pouvais plus me cacher. Tu sais, j'étais représentante, commerciale, enfin dans le médical, alors j'adorais mon métier, je l'ai fait ça 17 ans, mais pour une firme pharmaceutique, tu comprends bien que je commençais à toucher aux pierres, aux huiles essentielles. Je commençais à trouver le magnétisme s'était activé dans les mains aussi, il se passait plein de choses, plein de choses. Donc il y a eu un moment, bah, le burn-out a été un magnifique cadeau pour me réveiller à vraiment à ma nature profonde et récupérer ses parts justement, heu, avec ses dons, ses capacités et puis pleinement, aujourd'hui je peux le dire, je kiffe ma vie quoi. Ce que je ne faisais plus sur les dernières années, en tout cas de mon métier, qui devenait vraiment c'était vraiment une déshumanisation, on va dire, qui a vraiment été l'enclencheur tu sais, des valeurs cassées, des choses où c'était plus très intègre. On disait des choses qui ne me collaient plus, dire des choses que je ne voulais pas dire non plus, avec des valeurs collées au mur, mais qu'on n'écoutait plus, un non-sens. Donc tout ça a fait qu'il y a eu quelque chose qui s'est brisé en moi, physiquement et bah, le burn-out, c'était vraiment très physique, on va dire aussi, énergétique et puis je me suis réveillée en fait à tout ça, ça a été vraiment un gros, gros switch, quoi. Mais ça peut se passer pour d'autres personnes d'autres manières, hein. Ça peut être des accidents, des maladies, la mort de quelqu'un, la crise sanitaire qu'on a eue pendant ces 2 dernières années. De magnifiques réveils, ont eu lieu et ont encore lieu. Prise de conscience sur le sens de la vie. Qu'est-ce que je fais ici? Et vraiment là, c'est le réveil en fait des réveils, on aura tout plein, hein. On n'a pas juste un réveil et puis on est illuminé, c'est pas du tout comme ça. Mais c'est vraiment des prises de conscience de se dire: «Mais qu'est-ce que je fous ici?» et on sent qu'on n'est pas pleinement nourri dans notre utilité là. On a vraiment une raison d'être, mais on n'est pas encore dedans. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question, mais c'est vraiment comme ça que moi Complètement. ça en tout cas ça a démarré, pour ma part. D'accord. Alors, par rapport à qui tu es, ce que tu vis aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a donné envie de répondre à cet appel pour vivre ensemble, incarner ensemble la paix et la nouvelle terre, donc cet appel pour le 21 septembre? Moi, ça Qui me t'a parle motivé? complètement. Moi, déjà, ton message, je l'ai lu, j'ai senti que ça vibrait. Moi, en général, j'écoute mon cœur quand c'est oui, c'est un grand oui qui est venu. J'aime ta démarche aussi, clairement. Ensemble, déjà, c'est un mot qui réunit. On parle je sens tout de suite, c'est la contribution, les échanges, les valeurs, et ça, moi, aujourd'hui, ça me nourrit profondément. On a été quand même dans une période, pendant ces 2 dernières années, où on nous a beaucoup, tu sais, enfermés chez nous, avoir peur de l'autre, ne pas toucher les autres, ne pas faire ci, ne pas faire là et ça nous a coupés d'une part de nous-mêmes, profondément et aujourd'hui, on a besoin de se retrouver, d'être,
Tu sais, moi, les cercles, j'adore faire des cercles, j'ai besoin de toucher les gens, de prendre les gens dans mes bras, de se retrouver, la tribu, la communauté. Moi, je travaille beaucoup, bah, voilà, la tanière du chaman, c'est la tanière, la tribu, la communauté et c'est tous ensemble et ce tous ensemble, moi, ça me touche, en fait et donc moi, quand je vois ça, je me dis: «Oui», parce que pour moi, le monde de demain, si on doit dire qu'il y a un monde de demain, c'est ce monde où on va se retrouver. On va ne plus avoir peur de l'autre, on va communiquer, échanger, se prendre dans les bras et plus être dans, cette peur de l'autre, ce jugement, cette critique, de plus en plus être dans ce cœur ouvert et faire confiance en l'autre et en fait, faire confiance à soi-même, hein, dans un deuxième temps, mais c'est vraiment ça, c'est ce besoin de se retrouver, de parler, de communiquer de plus en plus dans sa nature quoi, profonde. On est des êtres sociaux et je pense que ça, moi, ça me parle, la nouvelle terre, les tu sais, de plus dans le cœur, dans la conscience, le sens, la planète, faire attention aujourd'hui à tout ce qui nous entoure parce que, ce matin, je faisais encore, une guidance et j'ai eu des messages, de cette terre qui disaient: beh, prenez soin aussi de moi parce que si vous ne prenez pas soin, de toute façon, moi, j'ai pas besoin de vous pour prendre soin de moi. Il y a un moment, ça se fera un nettoyage par les éléments et ça a déjà eu lieu. La terre, le feu, l'air, enfin les tremblements de terre, les siphons, donc c'est pas que je veux faire peur en disant ça, mais la terre, elle ne peut pas vivre de cette manière-là et elle est en mode: «Je me choisis maintenant» et comme vous ne faites pas attention, vous êtes vous-même en déséquilibre, moi, je vais me remettre en équilibre et faites du mieux que vous pouvez pour vous mettre en équilibre, mais il y a quelque chose aujourd'hui qui a besoin de retrouver alors l'équilibre, c'est pas le 50-50, c'est vraiment, une espèce d'osmose, tu vois? Retrouver quelque chose qui est juste pour chacun, ce qui va faire que ça va être juste pour la terre aussi. Donc voilà, moi, c'est un peu tout ça qui me vient quand tu me dis ça. Alors, par rapport justement à cet équilibre, tu as l'habitude dans tes interviews, dans tes vidéos, de parler des quatre énergies dont nous Mmh. serions déconnectés. Est-ce que tu pourrais déjà rappeler quelles sont ces énergies-là? Et est-ce que le fait qu'on soit déconnecté de ces énergies, c'est ça justement qui nous empêche de vivre en paix et puis d'accéder à cette nouvelle terre? Alors moi, c'est vrai que je travaille beaucoup, avec les éléments, je travaille beaucoup avec la roue de la médecine, en fait, tout simplement, hein, parce que je trouve que nos ancêtres, ils ont tout, vraiment, ce sont les outils incroyables. Quand moi j'ai analysé cette roue de la médecine, j'ai même été voir les études qui ont été faites au Canada. Il y a beaucoup d'études, hein, scientifiques sur la roue de la médecine, la roue de la vie. Comment ça se fait qu'en passant par les 4 portes, on puisse se guérir, et puis on fait ça par cycle, hein. C'est vraiment des cycles, la roue, en plus, c'est génial. C'est le cercle, c'est la forme de la vie, en fait, hein. Tout est sur le cercle, il y en a pas un qui est plus haut que l'autre. C'est ça qui est très beau aussi et on y retrouve tout, les 4 cycles, on y retrouve les âges de l'adulte, on y retrouve les saisons, c'est vraiment très, très intéressant d'aller voir, ce que représente cette roue de la médecine et donc moi, de plus en plus, j'ai commencé à travailler ces 4 énergies. Donc par exemple, quand on commence à l'Est, c'est l'énergie plutôt de l'action, du physique, de l'humain, mais c'est aussi la naissance, c'est le printemps, c'est, voilà, les choses c'est la nature qui se réveille à elle-même et puis, là, on va voir un peu ces parts physiques, c'est aller voir un petit peu, est-ce que je bois assez d'eau? C'est très simple, hein, tu sais, c'est vraiment, est-ce que je fais attention à mon corps? Est-ce que je mange bien? Est-ce que je fais un peu de sport? Est-ce que je dors assez? C'est vraiment s'intéresser, là, au corps physique et ensuite, on passe un peu plus dans le côté sud, émotionnel, l'eau. Qu'est-ce que mon corps a à me dire? C'est quoi les émotions? Et les écouter, non plus les renier comme on a tendance à faire aujourd'hui. Parce que c'est pas bien les émotions, oh la pauvre, elle est en déséquilibre, elle sait pas se gérer. Non, c'est juste qu'il y a un trop plein d'émotions aujourd'hui, on a besoin d'écouter ces émotions. Et donc aller replonger dans son enfance, tu sais, on peut faire ça de manière différente. Moi, j'aime beaucoup travailler avec l'âme aussi, la refragmentation de l'âme. Il y en a qui vont te parler ça comme ça, il y en a qui vont parler de l'enfant intérieur avec les 5 blessures de Lise Bourbeau. Il y a plein de façons de faire aujourd'hui, il y a plein d'outils, c'est ça qui est très, très beau. Et puis on va aller dans ce côté un petit peu plus ouest, introspection, tu vois? Là, ça commence à être, la fin de la journée, la nuit arrive, on va commencer à plonger à l'intérieur de nous, on rentre à l'intérieur de nous, c'est un peu ça qu'elle nous invite, c'est l'automne, les feuilles tombent et là, on va un petit peu voir le sens de la vie. Qu'est-ce que je fais ici? Quel est mon alignement? Si je me choisis profondément, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux plus? Un petit bilan sur sa vie. Et puis on passe dans la quatrième porte qui est le nord, la nuit, la sagesse, la méditation, le silence. Il n'y a plus rien à faire, il y a juste à être profondément. Et puis on redémarre le cycle. Et donc je travaille beaucoup avec, c'est vrai, avec ces 4 éléments. Parce que pour nous, pour moi, et pour ce que j'en lis aussi, que je vois que les gens se transforment, c'est que ça nourrit beaucoup profondément qui nous sommes.
dans ces 4 portes-là, et donc voilà, j'ai des belles transformations, puis je suis complètement, épanouie et c'est très naturel, en fait. Il y a rien de C'est vraiment une vision holistique de l'humain aujourd'hui et retrouver cet équilibre dans les 4 portes en faisant des cycles, en revenant, le côté mental, c'est vrai que c'était le côté en haut, le silence, le mental, c'est quoi ces petites phrases, les petites phrases du passé qui nous ne co qui ne viennent pas de nous, hein, qu'on a validées parce qu'on y a cru. Aujourd'hui, on se libère aussi, ça de plus en plus, hein. Soit comme ci, soit comme ça, hein, sois belle, sois gentille, va falloir travailler dur pour gagner de l'argent, la vie ça va pas comme ça. Toutes ces petites phrases aussi, tu vois? On pourrait t'écouter pendant des heures parce que je trouve que tu fais des vidéos vraiment extraordinaires. Il y a de la poésie, il y a une voix qui est profonde, qui nous guide vraiment. Il y a plein de choses. En préparant cette interview, je suis notamment allé écouter ce fameux conte parce que je trouve que tu es très Mmh. conteuse en même temps. Ce fameux conte du loup blanc et du loup noir, ce conte amérindien, un Cherokee. On mettra le lien en bas de cette vidéo, hein, Mmh. pour pouvoir aller justement écouter la manière dont tu le racontes. Et alors moi, j'ai envie de te poser une question. Pour incarner la paix et la nouvelle terre, il faut s'occuper uniquement du loup blanc qui est en nous? Ah, en fait, oui, mais ça c'est ce qu'on nous a fait croire dans une première partie de l'histoire et c'est ce que nous on a beaucoup entendu, hein, ce côté le loup blanc, on va simplement dire que c'est ce côté bien et le loup noir est soi-disant le côté pas bien. Alors que les 2 loups ont foncièrement besoin l'un de l'autre. C'est juste que c'est comme aujourd'hui quand on a de la colère, on nous fait croire que c'est pas bien, que ces émotions, voilà, on ne peut pas faire ça, alors que la colère, elle a juste quelque chose à nous dire, elle a besoin d'être entendue et souvent on dit: «Oui, je suis en colère, je suis en colère», alors c'est justement non, je ressens de la colère, c'est prendre ses 2 mains, c'est mettre la colère dans ses 2 mains et c'est simplement regarder cette colère et dire: «Qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui et d'où viens-tu?» Et simplement, c'est une communication, c'est simplement un échange entre cette colère et soi-même qui à un moment va être apaisée parce qu'elle sera entendue, écoutée et conscientisée. Et cette colère va se transformer en une très, très belle énergie, peut-être de créativité, de joie, de bonheur, on a juste besoin de transmuter en fait nos émotions. Et donc c'est ça que tout doucement moi j'invite, c'est d'aller voir toutes nos parts en fait. Il y a pas une mauvaise part, une bonne part, il y a pas à se flageller, on n'est pas dans ce monde: «Oh c'est pas bien ce que tu fais là». On n'est pas venu pour devenir des bouddhas, en tout cas moi dans ma part non, je ne serai pas un bouddha dans cette vie-ci, hein. Donc je me laisse un petit La peu cette prochaine peut-être. peut-être la prochaine, on verra si la place n'est pas déjà prise, hein. Mais c'est ça, c'est simplement aller observer ces 2 parts de là, ces 2 parts de nous qui ont juste besoin de jouer l'une avec l'autre, en fait, et d'être nourries, être entendues. Et en fait, à un moment, ça devient quelque chose de très très harmonieux, en fait. C'est ces petites parts de nous, parfois, où on se dit: «Ouh là là, je ressens de la tristesse, je sais pas pourquoi». Alors on nous fait croire que c'est comme un nuage qu'il faut laisser passer. Lâche prise, lâche prise, lâche prise. Ça, c'est le côté un petit peu de la spiritualité que je dis: «Attention, ne tombons pas de nouveau dans une spiritualité de ça c'est bien, ça c'est pas bien, la 5D ça c'est bien, la 3D c'est nul. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis plus dans une spiritualité ancrée dans la matière, Mhm. aussi. Ce qui fait que je dis: «Non, non, vous êtes tout ça». C'est comment faire aujourd'hui pour être bien, en fait, en équilibre et se choisir. C'est je me choisis aujourd'hui profondément parce que je suis responsable de ma vie. Je suis pas une victime, je suis responsable. Et c'est simplement de se dire: «OK, quand il m'arrive quelque chose, je suis responsable de cette situation». Alors peut-être pas de l'événement, mais comment je vais réagir à cet événement? Et donc moi, j'invite toujours les gens un petit peu à s'arrêter quelques secondes et se dire: «OK, qu'est-ce qui est là maintenant? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre, conscientiser? Et qu'est-ce que là maintenant, en étant posé dans le cœur, qu'est-ce que je vais en faire?» C'est vrai que moi, c'est beaucoup des petits exercices très simples. C'est très simple, mais à force de chaque fois s'écouter, d'être dans cette posture juste, il se passe quelque chose à un moment. Il y a une douceur, il y a un calme, il y a quelque chose de beaucoup plus doux et c'est surtout qu'on commence tout doucement à chaque fois plonger à l'intérieur de nous et aller guérir nos, mmh, nos événements, nos blessures, mais avec beaucoup de douceur. Je ne sais pas si ça répond à ta question? Si, si, tout à fait. Alors, tu Mmh. disais à l'instant là que tu étais très ancré dans la nature, tu es aussi ancré dans la matière, mais tu es aussi très ancré dans Mmh. la nature, dans Ouais. je crois, le contact avec les animaux.
Mmh. Est-ce que, cette nature, ces animaux, ils t'envoient des messages justement, pour nous expliquer comment est-ce qu'on pourrait être, plus en paix et incarner un peu mieux cette nouvelle terre? Alors moi, les animaux m'ont beaucoup aidé à un moment de ma vie où j'étais en colère contre l'humain. Donc moi, je suis passée par une colère, très, très forte, je m'en souviens très, très bien. J'avais la mais vraiment une colère, une haine contre l'humanité, contre surtout, tu sais, tout ce qui est élevage intensif, les animaux, comment on les traite, jusqu'à la fin de leur vie. Là, je trouvais ça, assez difficile et donc je comprenais pas. Je me disais: «Mais on n'a pas le droit de vivre». J'avais des phrases assez dures. Je me souviens de ce moment-là où j'ai vraiment eu un pétage de plomb en me disant: «Mais l'humain me dégoûte, ce qu'il peut faire aux animaux, ce qu'il peut faire, à la nature, aux arbres, de tout couper comme ça sans aucun sentiment, aucune émotion, aucune reliance à qui nous sommes profondément». En fait, c'est je trouve qu'on est vraiment dénaturé, hein, profondément de qui nous sommes et donc ce qui s'est passé, c'est que moi je me souviens de cette soirée-là. En plus, tu sais, l'univers nous envoie des super cadeaux à ce moment-là, hein. J'avais allumé la télé, c'est l'époque où je regardais encore beaucoup la télévision et il y avait une petite pub sur Gaïa qui montrait un truc avec un cochon, c'était immonde et on entendait le cochon crier. Donc chaque f ça venait me réveiller, j'étais là en colère, en colère, en colère et alors il y a eu quelque chose de juste magnifique qui s'est passé à ce moment-là. Je sais pas pourquoi j'ai continué à regarder la télé, vu que c'était très mauvais pour moi, donc j'ai continué à regarder et le film qui est passé juste après ça, c'était un magnifique message. J'étais en fait en pleurs dans mon lit, je me souviens très, très bien, j'avais encore la télé dans ma chambre et le film qui est passé, c'était L'Arche de Noé. Je sais pas si tu Ah! as vu le film? Oui, 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 tout à fait, ouais, ouais, ouais. Ah oui, Et oui, oui, donc, magnifique. ça a été quelque chose de je l'avais plus revu, donc c'est quelque chose que j'ai Mmh. revu et Mmh. j'étais tellement en colère, mais bon, si tu vois le film, tu connais le message à la fin. Ouais. Ça m'a mis d'une paix, j'ai pleuré, mais comme une madeleine dans mon lit. J'ai eu le message de: «Aie confiance en l'humanité, aie Mmh. confiance en l'homme, réapprends à t'aimer toi déjà en toi en tant qu'humain. Qu'est-ce que tu peux faire pour te sentir mieux? Apprends» et la foi, tu vois? C'était pas la foi de religion, rien à voir. Mmh. La foi de quelque chose de plus grand, tu vois? Qu'ensemble, on peut y Exactement. Mmh. arriver et de pas être dans le jugement et la critique des autres, voilà. Bon après moi aujourd'hui je consomme très, très peu de viande parce que c'est pas dans m voilà, c'est parce que j'ai plus envie de participer à ça. Mais voilà, en mode colibri, tu vois? Je fais des choses qui vont dans un autre sens, ça m'apporte beaucoup de bien-être et j'ai plus de paix, en fait, à ces niveaux-là. Donc les animaux m'ont beaucoup aidée, donc c'est-à-dire que moi, je vais même beaucoup dans la nature, mais même les arbres, les plantes, les végétaux, les j'ai vu aussi plein de pierres autour de moi aussi, les pierres beaucoup, les 4 règnes, en fait, hein, beaucoup dans cet espace minéral, végétal, animal et humain. Retrouver cet équilibre avec ces 4 règnes, en fait, qui nous constituent aussi. Et donc moi, ça passe par le toucher des animaux. J'avais des ânes, je vais voir les ânes, les chevaux, je les touche, je leur parle et alors oui, je parle beaucoup avec les animaux et en fait, j'ai ouvert cette capacité aussi, parce que, en fait, c'est très simple, il y a rien à apprendre, on l'a profondément en nous, cette capacité de pouvoir entendre. Mais même les arbres, même les plantes. Mmh. Aujourd'hui, on ré même mon mari rigole toujours parce qu'à la moi, je parle avec mes plantes et que je sais quand elles ont soif, tout de suite j'arrive avec j'entends quoi, j'ai soif, c'est très simple, c'est Mmh. j'ai soif et j'arrive et je donne un verre d'eau et c'est très simple, c'est très beau en fait, cette Mmh. communication. Mmh. Merci beaucoup pour cette simplicité. Alors, on arrive à la fin de cette interview. J'ai envie de te demander, pour terminer, est-ce que tu aurais un dernier message à envoyer à la fois aux participants qui seront donc en ligne le 21 septembre à 20 heures et à tous ceux qui seront connectés avec nous pour ensemble incarner la paix et la nouvelle terre? Alors moi, c'est simplement, réapprendre à être, parce que quand vous allez de nouveau être dans l'être humain et non plus le faire humain, quand vous allez vraiment être dans l'être, vous allez retrouver votre vocation, votre mission, qu'est-ce que vous êtes venu faire, parce qu'on a besoin de vous. Vraiment, vous êtes unique, vous avez des capacités juste incroyables et on a vraiment besoin de vous. C'est chacun a sa part dans cette grande toile de l'araignée, comme je dis très souvent et retrouver simplement ça, ça va faire quelque chose de juste waouh pour cette planète parce qu'on a besoin que chaque personne contribue à ce il est venu faire quelque chose sur cette planète. Là, juste qu'il a oublié, voilà, il s'est perdu un peu, c'est pas grave, c'est le chemin. Mais à un moment, c'est revenir ici et voir un petit peu qu'est-ce que vous êtes venu faire et vous reconnecter à ça parce qu'on a vraiment besoin que chacun contribue à faire sa part
pour retrouver justement cet équilibre et cette paix, comme toi tu dis, cette nouvelle terre, et qu'on puisse enfin vivre dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux, en équilibre avec qui nous sommes profondément. Un très grand merci, Kathleen. Merci à vous qui avez suivi cette interview. Il y en aura d'autres tout au long du mois de septembre. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, au 21 septembre à 20 heures pour ensemble incarner la paix et la nouvelle terre. Et je vous dis d'ici là, eh bien, soyez en paix. Merci beaucoup.